voudrais aborder sur un sujet qui concerne toutes les catégories d'âge. Ce thème est l'un des points importants et difficiles à affronter aux nafs dans la vie de tous les jours, au madrasa, à l'école, à la maison, soit le djihad et akbar. C'est de notre devoir de changer, ne pas seulement écouter les majalis sans l'appliquer, mais l'islam doit être écouté, réfléchi et appliqué. Dans un premier temps, nous allons procéder à l'explication du mensonge et dans un deuxième temps, la médisance. Le mensonge. Mentir signifie dire délibérément quelque chose que vous savez pertinemment être faux. Nous savons tous que mentir est un grand péché. Le pire est que quelquefois nous ne nous rendons pas compte que nous le faisons. Notre sixième imam, Allahumma salli ala Muhammad, a dit qu'il est plus difficile de se repentir pour plusieurs petits péchés que pour un seul grand. Souvenez-vous de l'histoire de ces deux hommes qui sont venus voir Imam pour se repentir de leurs péchés. Le prophète Mohammed a dit « Laissez tomber le mensonge et faites de la vérité une habitude. Si quelqu'un a l'habitude de mentir, c'est un hypocrite tant qu'il ne se débarrasse pas lui-même de cette habitude. Mentir est haram parce que vous décevez les autres. De nombreuses raisons poussent les gens à mentir. Certaines sont A. C'est une excuse pour se sortir d'un mauvais pas. B. C'est pour escroquer quelqu'un sur quelque chose que vous voulez avoir. C. Mettre quelqu'un en difficulté. Comme vous le constatez, toutes les raisons citées plus haut sont mauvaises. Si vous avez fait quelque chose qui vous met en mauvaise posture, vous devez y faire face. Et non mentir pour vous en sortir parce que cela signifie que vous êtes très irresponsable. Le Saint-Coran nous apprend à ne pas mentir. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Le prophète a aussi dit, méfiez-vous de toute relation avec un menteur, car c'est un homme, un mirage qui se rapproche de ce qui est loin et éloigne de vous ce qui est proche. Si vous prenez l'habitude de mentir, alors vous mentirez très souvent sans même vous en rendre compte. Vous mentirez à votre famille, à vos amis et à n'importe qui. Alors un jour, vous allez vous faire coincer parce que vous vous retrouverez acculé dans un coin. Il n'y aura pour vous aucune échappatoire. Si vous prenez l'habitude de mentir, vous ferez aussi d'autres mauvaises actions qui sont pires. Un péché en entraîne toujours un autre. Suite à l'explication du mensonge, nous venons à comprendre quels sont les méfaits de les accomplir et les bienfaits de ne pas les accomplir. Maintenant, nous venons à l'explication de la médisance, soit le ghibot. La médisance. La médisance signifie parler de quelqu'un et dire des choses sur lui, surtout en son absence, de telle façon que cela lui déplaise. Il existe deux mots pour expliquer la médisance. L'un est ghibot et l'autre est tormod. Quand vous parlez de quelqu'un et dites quelque chose de vrai, cela s'appelle ghibot. Quand vous parlez de quelqu'un et dites quelque chose de faux, cela s'appelle ghibot, tormod. Ghibot et tormod sont tous deux haram. Lorsque vous entendez quelqu'un jurer et que vous le dites à vos amis en son absence, alors cela s'appelle ghibot. Dans le Saint-Coran, surat 49, ayat 12, Allah nous dit « Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?» Ceci nous montre bien que médire est aussi mal que de manger la chair d'un frère mort. Ça signifie que quand vous apprenez que votre frère en islam a fait quelque chose de mal, il a déjà détruit sa réputation. En le racontant aux autres, vous profitez de sa faiblesse. C'est comme si vous mangiez et vous régaliez de la réputation qu'il a déjà détruite. À l'époque de nos premiers imams, il y avait deux hommes. Appelons le premier Haroun et le second Khalid. Un jour, Khalid commença à dire du mal d'Haroun à tout le monde. Il débitait des mensonges autour de lui. Quelques jours plus tard, Haroun l'apprit. La première chose qu'il fit quand il rentra chez lui fut de mettre tout son argent et tout son or dans un grand sac et l'emmena chez Khalid. Quand Khalid vit Haroun arriver, il en fut effrayé car il pensait que Haroun venait le battre. Khalid sortit de sa maison, tomba à genoux et supplia Haroun. « Oh Haroun, je suis vraiment désolé, je ne pensais pas tous les mensonges que j'ai racontés sur toi. S'il te plaît, ne me bats pas. » Haroun dit « Je ne suis pas venu pour te battre, je suis venu te donner cet argent et ces richesses. »
Khalid eut le choc de sa vie. Haroun continua. Khalid, je suis venu te remercier. Prends toute ma richesse. Khalid se leva et demanda, pourquoi me donnes-tu toutes tes richesses alors que j'ai insulté et que j'ai sali ton nom auprès de tous? Haroun répondit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'une personne dit du mal d'un autre dans son dos, le sawab de la première personne est transféré à la seconde personne. Et il continua. Aussi, maintenant que tu as dit du mal de moi dans mon dos, je te remercie pour m'avoir donné tous tes sawabs. Ces richesses représentent peu par rapport à tous les sawabs que tu m'as donnés. Cela montre bien à quel point le ghibot et le tahmat sont mauvais. Un jour, un homme énonça un tahmat sur notre 6e imam. Imam n'en savait rien jusqu'à ce que quelques jours plus tard, un de ses amis vienne le voir et lui dise « Oh, imam, j'ai appris des choses terribles. Cette personne disait telle chose à votre sujet. » Imam se mit en colère contre son ami. Il dit « Pense à la personne qui a fait tahmat sur moi, comme s'il m'avait lancé une flèche. Comme je n'ai rien entendu, c'est comme si la flèche m'avait manqué. Mais en me rapportant ces nouvelles, c'est comme si tu ramassais la flèche sur le sol et me la plantais dans le corps. C'est le devoir de tout bon musulman d'empêcher les autres de dire du mal de quelqu'un. Et si cela lui est impossible, il doit s'éloigner des personnes qui disent du mal d'autrui. Pourquoi le ghibot et le tahmat sont-ils haram? Ils sont haram parce qu'ils salissent les noms et les caractères des gens. Si vous dites du mal de quelqu'un, vous faites en sorte que les autres en arrivent à mal le juger. Notre raison pour laquelle c'est mauvais, c'est que les personnes concernées ne sont pas présentées pour pouvoir se défendre. Car si vous entendez médire sur d'autres personnes, vous devez leur laisser une chance de se justifier en expliquant leurs actes avant de croire ce que vous entendez. Maintenant, c'est à vous de choisir. Tout se repose en vous. Faites le ghibot et continuez à mentir. Voilà un plaisir éphémère pour un châtiment éternel. من كشن دي إمام زمانا باوز بولان سلوات.